Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Ça se passe ici. Vous êtes bien sur 88 FM ou sur radiograndlac.com et nous sommes en direct et je suis Ludo. Ce soir, émission exceptionnelle puisque nous recevons à la tête d'affiche du Théâtre du Casino samedi soir à partir de 20h30 Sébastien Molina. Sébastien Molina, bonsoir. Bonsoir Ludo. Bonsoir. Donc vous êtes humoriste et auteur et co-auteur, donc vous écrivez des sketchs pour vous-même et pour les autres, c'est ça? Surtout pour les autres, parce que pour moi tout seul, sous ma douche, ça peut m'arriver des fois. D'accord, donc un téléphone étanche. Oui, les waterproof, le mien. Waterproof surtout. Vous faites du one-man show et vous sévissez habituellement apparemment dans les théâtres parisiens, c'est ça? Tout à fait. Notamment au théâtre du Grenier. Il se situe où dans Paris? Dans le 17e, c'est 3 rue Rennequin, le Grenier, dans le 17e. D'accord. Petite salle très sympa de 42 places. D'accord, très bien. Vous êtes donc avec nous ce soir pour nous présenter votre spectacle qui aura lieu ce samedi soir dans notre magnifique Théâtre du Casino. Ça doit être sympa. Ah, c'est sympa le théâtre. Bah, c'est vrai que cette salle, elle a une âme. Ouais. Quand on rentre dedans, on ressent des ondes, tout ce qui s'est passé. Hein. C'est incroyable cette salle. Ouais. Surtout pour quand tu fais tes premiers pas. On se dit-tu, Ludo, peut-être c'est sympa? Oui. C'est plus sympa. Bon, Oui, on n'a pas parlé encore. Donc c'est vrai qu'en ce moment beaucoup d'Aixois, alors on entend votre voix, mais beaucoup d'Aixois ont croisé votre trombine, vos affiches ce dernier temps en ville. Alors ça fait quoi, Sébastien Molina, d'avoir autant de photos de soi en 4x3 que de ronds-points dans la ville? Ah bah c'est incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable. Dans sa rue de Genève natale, etc. C'est vrai. J'ai tellement marché sur cette rue de Genève par tous les temps, la pluie, la neige, tous les temps. La neige, donc c'était pas l'année dernière ni cette année. Non, c'était pas. Non, mais c'est très agréable en tout cas. Ok, très bien. Allez donc, restez avec nous. On fait une petite pause musicale et on va se marrer ce soir sur Radio Grand Lac 88 FM. Je suis Ludo, il est Sébastien Molina. Et ça se passe ici sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Et bienvenue sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur radiograndlac.com. Nous sommes toujours avec Sébastien Molina. Donc Sébastien Molina, vous êtes un Aixois avant tout. Exact. Natal, vous le tenez, vous êtes fier de l'être. Ah, bien sûr. Donc alors comment se fait-il qu'un jeune Aixois comme ça, parce que là vous revenez sur Aix-les-Bains, comment se fait-il qu'un jeune Aixois parte sur Paris pour faire du théâtre, du cabaret, c'est ça? Ben, c'est la passion de la scène. Moi, j'ai commencé mes premiers pas ici au Théâtre du Casino Grand Cercle. J'avais 13 ou 14 ans, je me souviens plus exactement. Et je rêvais de faire ce métier. Je savais pas ce que j'allais dire sur scène, ce que j'allais y faire, mais en tout cas, c'était mon rêve vraiment d'enfant. Et la vie a fait que, effectivement, j'ai pu à un moment partir sur Paris après avoir quand même beaucoup joué sur la région entre on va dire 80, oh là là, ça remonte là, le temps passe. Hein. Entre 89 et 2002, voilà, c'était la période. Pour les deux guerres du Golfe en fait. Hein. Voilà, exactement. Mais j'y étais pas moi, j'étais trop jeune. Entre deux guerres. Puis j'étais exempté moi, voilà. Mais non, j'ai participé à deux compagnies de théâtre. Une première qui était à Trévignan, qui s'appelait la compagnie Expression. D'accord, donc c'est des compagnies qui t'ont fait apprendre le métier quelque part. Exactement. Et puis ensuite une deuxième compagnie que j'ai créée qui s'appelait la compagnie Les Trois Coups, voilà, avec laquelle on a joué sur toute la région, sur tout Rhône-Alpes, avec des comédies, des reprises. Le Père Noël est une ordure, Tout baigne, plein de choses. Vous aviez quel rôle dans Le Père Noël est une ordure? J'avais le rôle de Pierre Mortaise, de l'ermite. Je n'avais que le rôle, je n'avais pas le physique. Ouais, c'est cela, oui. Bien, d'accord. Donc, comment on crée une troupe de théâtre? Vous étiez jeune, vous avez créé une troupe de théâtre déjà ici sur Aix-les-Bains. On trouve, c'est bon, créer une troupe, c'est pas compliqué. Il faut trouver des gens avec qui y travailler, qui sont motivés pour le faire, des gens qui ont cette passion du spectacle, cette passion de la scène. Des modèles communs, peut-être aussi. Oui, ou pas, mais en tout cas, une envie de monter des projets et de réaliser, de se réaliser sur scène, de faire rire des gens aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup monté de comédie. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer la comédie. J'ai beaucoup de plaisir à entendre les gens rire. C'est vrai que c'est tellement incroyable d'entendre une salle se marrer. C'est chouette, quoi. Et c'est d'ailleurs plus difficile à faire qu'à faire pleurer, parce que faire pleurer les gens,
des fois on pense que c'est beaucoup plus simple, mais non, c'est beaucoup plus dur de faire rire les gens que de les faire pleurer. Ouais, il faut tenir le public en haleine, ça doit pas être. C'est votre métier, c'est votre passion, c'est comme ça que vous travaillez, c'est bien. Quels sont un peu vos modèles en fait? Vous avez des références dans le comique un petit peu? Oui, j'ai certains comiques. Oui, j'ai beaucoup de références. Enfin, bon, c'est vrai que pour le one man show, c'était Coluche, même si je l'ai connu plutôt après, enfin pas de son vivant en tout cas, mais j'ai vu beaucoup de sketchs de Coluche, beaucoup d'émissions. Ça a été vraiment pour moi un modèle dans les grands acteurs. Pour moi, Louis de Funès, qui fait partie du génie, des génies de la comédie. Donc tous ces gens-là m'ont fait rêver. Et puis j'ai vu d'autres personnes à la télé, sur scène, et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ce métier, quoi. D'accord. Et vous êtes sur votre page Facebook, on voit certaines célébrités, on voit Jean-Marie Bigard aussi. Vous aimez sa façon de travailler? C'est quelqu'un qui vous a vu Oui, enfin, c'est vrai que avec Jean-Marie Bigard, on s'est croisés sur un tournage. C'était sur un projet de court-métrage avec qui j'avais bossé avec Olivier Belmondo. Et on s'est rencontrés. Un gars très très sympa au demeurant. Vraiment, non mais vraiment, c'est vrai. Après, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Jean-Marie Bigard sur les premières années. J'étais moins adepte des dernières versions, mais c'est quelqu'un qui a un grand talent, qui a un grand charisme et qui un Stade de France aussi, hein. Oui, quand même. Ça vous fait rêver, ça, un Stade de France? Non, ça me fait pas rêver, moi, le Stade de France. Enfin bon, après c'est ça doit être sympa de le faire, quoi. Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'Olympia. Je pense qu'un jour je ferai l'Olympia, même en première partie, je dirais. Mais ça c'est une salle pour le coup qui m'a beaucoup fait rêver, même quand j'étais gamin. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé sur Paris, enfin quand je suis allé sur Paris en étant déjà encore ado, je me suis fait passer pour un journaliste aixois. Je suis allé voir à la direction de l'Olympia et je leur disais voilà, parce que je rêvais de voir cette salle, moi. Je rêvais de voir comment cette salle était faite. Pour moi, c'était incroyable de pouvoir imaginer que tous ces grands du monde du spectacle soient passés là-bas. Et je me suis fait passer pour un journaliste. Je leur dis, vous avez pas possibilité de m'ouvrir la porte pour que je prenne une photo? Et en plus, je n'y connaissais rien. Je savais que le directeur, l'ancien directeur, s'appelait Bruno Cocatrix. Voilà. Et moi, je suis arrivé comme une buse et je dis, bonjour, est-ce que monsieur Cocatrix est là, s'il vous plaît? Et elle m'a dit, non, madame Cocatrix n'est pas là. Mais donc, elle m'a remis un dossier de presse avec 2 très belles photos de la salle, de l'ancienne salle Olympia. Et quand j'ai lu avec beaucoup de passion le dossier dans le métro, j'ai lu une phrase et j'ai vu, c'est en 1900, je sais plus, 89 ou 90 que Bruno Cocatrix s'éteignait. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais demandé si Cocatrix était là, alors qu'il était parti depuis un bon moment. Il fallait suivre l'actu, effectivement. Ouais. Donc on vous rappelle, ce soir, vous êtes samedi soir, vous êtes au théâtre du Casino à Aix-les-Bains à partir de 20h30 pour votre spectacle. Alors, on va faire un petit concours. Vous offrez, Sébastien Molina, une place, c'est ça, pour votre concert, enfin pour votre show. Alors mon concert, pas encore. J'ai commencé la guitare il y a 2 jours, mais on est mal. On est mal pour samedi, les gars. Donc pour samedi soir, vous resterez sur la comédie plutôt. On va faire simple. Et donc vous offrez une place de spectacle. Alors pour gagner cette place, on va faire simple. On va faire demander à la personne qui donne le nom du spectacle. Donc ça va être une personne qui se promène dans la rue, qui va tomber sur une affiche par exemple, ou qui connaît le nom du spectacle de samedi soir, et qui va la mettre en commentaire sur notre page Facebook sous la photo de l'émission de ce soir. Et le premier qui pourra répondre à cette question gagnera donc une place pour samedi soir à 20h30, le spectacle de Sébastien Molina. On fait une petite pause musicale et on vous reprend tout de suite juste après Jean-Jacques Goldman. Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. Nous sommes toujours sur radiograndlac.com ou sur Radio Grand Lac sur 88 FM. D'ailleurs, tout simplement, une autre façon pour nous écouter, je vous le rappelle, c'est notre chaîne YouTube. Pensez à regarder un petit peu les rediffusions, ce qu'on appelle les podcasts sur YouTube. Pour y accéder, c'est très simple. Vous tapez Radio Grand Lac avec le nom de l'émission, ou d'ailleurs ou sans. Et de toute façon, tous les podcasts seront diffusés. Il faut laisser le temps aux bénévoles. Je vous rappelle, c'est une association aussi, Radio Grand Lac. Il faut laisser le temps aux bénévoles de mettre les podcasts en ligne. Donc, comptons à peu près 2 semaines. Et vous pourrez réécouter votre émission préférée.
Donc là, nous sommes toujours en direct avec Sébastien Molina. Sébastien Molina qui est en spectacle ce samedi soir à 20h30, dont je rappelle pas le nom du spectacle parce qu'il y a toujours une place à gagner pour le premier auditeur qui nous donnera le nom du spectacle en commentaire sur notre page Facebook de l'émission de ce soir. Donc votre spectacle, et le nom, Sébastien Molina, secret pour l'instant. Vous d'ailleurs, vous n'êtes pas venu seul. En première partie, vous avez un magicien, c'est ça, Loïc Marquet. Oui, tout à fait. Loïc, qui est un artiste formidable, qui va démarrer le spectacle. Et c'est vrai que c'est super parce qu'on joue beaucoup ensemble sur Paris. Et je trouvais sympa aussi de faire découvrir au public savoyard un artiste comme Loïc, qui est un magicien illusionniste incroyable et qui fera passer un moment super aux gens pendant tout son temps de passage. Il va faire à peu près 2h35. C'est quelqu'un de plutôt triste. Non, je déconne. C'est quelqu'un de plutôt triste, un peu dépressif, c'est ça, non? Non, il est très bien. Non, il est plutôt joyeux. Non, voilà, vous dites, en plus, il nous écoute là. Alors, non, t'es pas triste, mon gars. Ne crois pas ce que dit Ludo. Ne crois pas ça du tout. D'accord, donc ok. Et dans votre spectacle, du coup, vous abordez alors un petit peu quels sont vos thèmes de prédilection dans votre one-man show. Alors, moi, ce que j'aime et ce que j'ai toujours aimé, c'est interpréter des personnages. Ouais. Ça a toujours été le cas dans mes spectacles. C'est vrai que je trouve que le stand-up, c'est un petit peu quelque chose. Alors, je vais pas dire que c'est simple, mais si vous avez des bonnes vannes et que vous avez le sens de la rupture, c'est facile de tenir un micro et de balancer des vannes. Par contre, incarner des personnages et mouiller la chemise, je trouve ça plus intéressant. C'est plus sportif? Et oui, alors déjà, c'est vrai que c'est plus sportif, oui, ça c'est sûr. Mais donc, mon spectacle, en fait, c'est une galerie de personnages avec des tableaux, différents personnages. On en a parlé tout à l'heure de Jeanne Temesta, de Narcoleptique. Mais surtout, pour ce spectacle-là, qui est très important pour moi de revenir à Aix, j'ai coécrit avec mes co-auteurs, avec Thierry Cometti, Vincent Leroy, des nouveaux sketchs et des sketchs aussi qui vont être très local. Voilà. C'est-à-dire ciblé sur Aix-les-Bains. Je ne peux pas vous en dire plus. Siglé Croix de Savoie, Aix-les-Bains. Exactement. La Savoie. D'accord. Aix-les-Bains. Des bons sketchs qui sentent la tome des Bauges. Voilà. Je n'ai pas senti encore l'odeur de la tome, mais ça devrait tarder. Il est temps. C'est vrai qu'il faut les sortir de la valise maintenant. Maintenant que vous êtes revenu à Aix, et il faut quand même y aller maintenant. Donc, ok, vous parliez de la narcolepsie. Alors, la narcolepsie, c'est votre cas? Non. Vous n'allez pas me faire ce coup-là ce soir. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ces sketchs sont nés vraiment d'anecdotes qu'on m'a racontées, pardon. Une fois, j'ai un ami qui m'appelle, il y a quelques années en arrière, il me dit, voilà, Seb, je reviens de l'hôpital, ils m'ont fait des examens, j'ai une maladie rare. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, je suis narcoleptique. Et c'est vrai que la narcolepsie n'était pas encore très connue. Et je lui dis, c'est quoi la narcolepsie? Il me dit, c'est la maladie du sommeil, je peux m'endormir n'importe quand, n'importe quel moment. Et je dis, c'est embêtant ça. Et il me dit, ouais, alors c'est vrai qu'à l'école, souvent, le mec, on pensait c'était un âne, qui était au radiateur qui dormait, mais il était vraiment malade, quoi. Ça peut prendre des proportions plus handicapantes et plus dangereuses, dans la vie. Maintenant, c'est vrai que c'est complètement soigné, complètement traité. On arrive à réguler le sommeil, mais ça peut aussi donner des situations complètement drôles. Et irrésistible, quoi. Et d'ailleurs, vous me disiez, vous parliez donc, vous avez entendu des anecdotes sur la narcolepsie, mais comment on écrit un spectacle en fait? Comment, même techniquement, vous prenez des notes, vous entendez des choses, l'inspiration? C'est-à-dire qu'on observe, on observe les gens, on observe ce qui se passe. Il y a des thèmes qui vous touchent. Par exemple, dans le spectacle, là, il y a un nouveau sketch. Moi, je suis tombé une fois sur l'émission. Je suis pas très fan des émissions de télé-réalité, et je suis tombé une fois sur l'émission L'amour est dans le pré, et ça m'a inspiré. Et j'ai un personnage qui est né de ce que j'ai vu. Donc voilà, on a écrit avec Thierry un personnage donc qui sera dans ce spectacle à Aix-les-Bains, par exemple. C'est comme ça, c'est des observations, c'est des choses qui vous touchent, qui vous choquent, qui vous bouleversent. Et et on tourne les choses de façon humoristique. Et à ce moment-là, vous prenez une feuille, un stylo, vous vous mettez dans un endroit. Une feuille, un stylo. Maintenant avec les téléphones portables, les smartphones, c'est d'ailleurs j'ai un sketch. C'est moins romantique ça du coup. C'est moins romantique. Ah ouais, non, c'est fini l'écriture. Vous prenez la note directement sur le téléphone. Maintenant je fais même dicter à Siri. J'ai dit Siri, écoute-moi. Voilà. Elle se met en route. Et je dis marque-moi Ludo. Voilà, est un
très bon animateur. Voilà. Et il a pas tort. Et elle est en train de le marquer. Et c'est super bien. Mais elle est en train de mais dis donc, t'as fini, oui, voilà. D'accord. Donc, oui, ça marche, hein. Ça peut, effectivement, ouais. Et en plus, c'est tout à fait vrai. Elle est toute oui. On a dû l'entendre, voilà. C'est bluffant parce que c'est que de la vérité. Hein. Non, mais c'est incroyable. Ça marche très bien. Mais c'est vrai que du coup, on écrit comme ça. Non, c'est vrai que l'écriture, c'est très difficile. Je ne le cache pas. Tous les gens qui font ce métier d'humoriste vous le diront. Il y a ce qu'on voit sur scène, il y a ce qu'on vit, et c'est vrai que écrire un spectacle, c'est un vrai accouchement, quoi. Ouais. C'est difficile parce que le rire, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire sortir auprès des gens, donc il faut trouver les vannes, il faut trouver les angles, donc il y a un vrai travail derrière, c'est un vrai travail de dingue. C'est un vrai travail, ça c'est important de le rappeler aussi aux éditeurs, on n'arrive pas comme ça sur scène, on claque quelques... Non, parce que vous êtes très drôle pour faire marrer vos copains autour d'une table, mais absolument... Et de toute façon, les vrais humoristes ont un parcours, ont vraiment beaucoup de bagages, de galères aussi, c'est important aussi, je pense, la galère dans votre métier des fois. Oui, c'est un métier qui est ingrat, peut-être des fois. C'est comme beaucoup de métiers, il y a pas que ce métier-là, mais c'est vrai que effectivement, les métiers artistiques sont des métiers difficiles. Il faut rencontrer des gens, faut mûrir aussi les choses parce que vous n'avez pas la même vision des choses à 13 ans quand vous l'avez à 40. Il faut aussi avoir un vécu pour se remplir de tout ça et puis après retranscrire les choses sur papier, sur scène, etc. quoi. D'accord. Bon, nous sommes toujours donc avec Sébastien Molina, ce samedi soir, toujours à 20h30 au Casino de Paris. Casino de Paris, ça fait rêver, ça. Alors bientôt. Ouais, non, mais le lendemain. C'est quand ça parle d'excellents animateurs, mais j'ai vu RTL, j'ai vu plein de choses, donc toujours au Casino de Paris. Ludo, tu es un grand dingue. Ouais, je pense que Ludo va devenir ce soir mon producteur. Il va signer un chèque pour le Casino de Paris. Ouais, c'est parti. Et puis tu nous signes l'Olympia aussi juste derrière, hein, Ludo. Sans problème. Ludo, fais pas le con, garde le chéquier, hein. Sans problème. Donc toujours avec Sébastien Molina pour 20h30 au Casino d'Aix-les-Bains, du coup. On fait une petite pause musicale et restez avec nous. On va continuer à parler un petit peu de son spectacle de samedi. Restez avec nous. On va passer Tina Arena. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 88 FM sur les ondes de notre belle ville, notre beau territoire de Grand Lac. Vous êtes peut-être dans votre voiture, vous êtes peut-être sur la route du lac. Vous nous captez dans tous les villages autour, Méry, Mouxy, etc., le Bourget du Lac. Enfin voilà, tout ce qui est à portée de notre émetteur. On est toujours une radio associative, je vous rappelle, nous sommes des bénévoles. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes toujours ce soir avec Sébastien Molina, qui est la tête d'affiche du casino ce soir à Aix-les-Bains. Des affiches que vous avez pas mal croisées en ville, sous différents formats. Vous avez forcément croisé son visage. Alors, on a parlé un petit peu comment vous écriviez vos spectacles, un petit peu vos inspirations, mais la façon dont vous écrivez les auteurs, vous travaillez à plusieurs, vous êtes différents auteurs. Oui, alors je travaille avec moi ce que j'aime c'est la coécriture en fait. Ouais. Hein, c'est vrai que c'est très difficile d'écrire et du coup on a une équipe de potes avec qui on s'est rencontrés au cours des années artistiques et là donc avec Terry Cometti qui en fait est un artiste aussi qui fait du one man show, un humoriste qui a fait beaucoup de les premières parties d'Anne Romanoff, d'Anthony Cavana, qui on se connaît depuis 15 ans avec Terry, mais on n'avait jamais écrit ensemble et là on s'est dit tiens c'est peut-être le moment de le faire et voilà ça s'est super bien passé comme avec aussi Vincent Leroy qui lui a bossé avec Olivier de Benoît qui est un pote de 15 ans qui faisait du one aussi avant, qui a fait des émissions de télé et qui maintenant se concentre vraiment sur lui l'écriture. Et il a trouvé aussi son chemin du côté de l'écriture plus que sur de la scène, mais il travaille avec une grande artiste en ce moment qui tourne et qui cartonne, qui s'appelle Labajon. Qui sur fait Paris. Alors sur Paris, sur toute la France, sont en tournée. C'est une fille, c'est ça? Tout à fait, Sophie, qui fait des millions de vues sur Facebook. Ouais. Vous pourrez aller voir les vidéos. Voilà, et puis après Jean-Marc Ferréol aussi, et qui, pareil, on se connaît depuis des années. C'est un ancien de La Classe. Alors, l'émission La Classe, il y a quelques années déjà, avec Fabrice et tout. C'était d'ailleurs la première émission qui a mis en avant des humoristes à la télé.
C'était une émission qui était marquante parce qu'elle a quand même mis le pied à l'étrier de pas mal d'humoristes. Exactement. On a parlé de Bigard, mais il y en a d'autres. Bigard, Lagaffe, Latsou, Palmade, etc., quoi. Donc c'est des émissions qui manquent un petit peu, qui vous manquent, ce genre d'émissions à la télé. C'est vrai qu'il n'y a plus trop d'émissions d'humour à la télé. Ouais. Ruquier a essayé de relancer la chose avec On ne demande qu'à en rire, mais je trouve que ça manque, oui. Et Jamel, par exemple, aussi, c'est dans vos cordes. Jamel, c'est du stand-up. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Jamel. Il a produit pas mal de jeunes aussi, comme vous, finalement. Oui, il a. C'est vrai que Jamel Comedy Club, il a tendu la main à pas mal de jeunes artistes. Et ça, c'est important pour vous. Alors, comme je disais, on a parlé un petit peu en antenne. Vous avez repris le théâtre du Grenier, c'est ça? Ouais. Donc, vous êtes, alors pour faire court, directeur de théâtre. En tout cas, vous êtes responsable du théâtre du Grenier, donc vous mettez le pied à l'étrier à votre tour, quelque part aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi de pouvoir donner la chance à des jeunes artistes de se produire sur scène. On fait régulièrement des scènes ouvertes avec des artistes qui viennent voir, qui me disent voilà, moi j'ai écrit un sketch, je vais le tester, voilà. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a plus trop ce type de scène. Alors il y en a, mais bon, c'est vrai que. Alors on rappelle votre théâtre, à vous, votre bébé, c'est le théâtre du Grenier, donc dans le 17e arrondissement. C'est un théâtre de 40 places, c'est ça? Ouais, c'est un dîner-spectacle humoristique de 42 places qui se trouve aux 3 rue Rennequin dans le 17e. Ça crée une ambiance, ça crée une proximité avec le. Ah oui, tout à fait. Les gens sont vraiment devant les artistes, quoi. Là vous pouvez pas fermer, vous êtes devant les artistes. Il y a vraiment une convivialité qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Donc j'ai envie de dire pour nous simples provinciaux, c'est-à-dire qu'on va au spectacle, on mange et on rigole en même temps. Exactement. On a des gens de toute la France qui viennent, la France, la Suisse, la Belgique, le Canada. Ouais. Il y a même des Français expatriés maintenant qui nous trouvent grâce à Google, c'est formidable Google. Vous tapez Café Dîner Spectacle Paris, on tombe dans les premières pages. Ouais. Le Grenier Dîner Spectacle. On a des gens qui sont venus du Texas, des gens qui sont venus d'Haïti, qui viennent de tous les coins du monde. Et c'est extraordinaire. Et c'est vrai que des petites salles comme ça sur Paris, il n'y en a quasiment plus. Ouais. Il n'y a plus que 6 dîners-spectacles humoristiques sur Paris. Est-ce qu'il y a des noms connus qui parlent pour à peu près, pour mettre une échelle à peu près à votre théâtre? Je sais pas, le théâtre, je sais pas, des Deux Baudets, des trucs comme ça, qui sont équivalents un petit peu à votre taille? Bah non, puisqu'il y en a plus. Les plus petits. Voilà, ouais, il y en a vraiment plus. Vous parliez des Trois Baudets, ouais, c'est ça, je crois que ça n'existe plus. Il y a plein de salles qui ont fermé. Donc, et puis c'est vrai que en règle générale, le spectacle vivant vit quand même une crise économique. Il y a beaucoup moins de monde dans les salles. Et ce qui se passe avec, d'un point de vue économique, ces derniers temps, entre les manifs, entre tout ce qu'on a, ça n'aide pas. Donc voilà, donc il faut vraiment encourager les gens à sortir dans les salles, ça, c'est important, aller voir les artistes. Le spectacle vivant doit rester vivant. Oui, surtout ça, c'est très important. Alors si on ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui peut se produire dans les jours à venir, on va pas être dans le catastrophisme, mais dites-vous peut-être, si vous hésitez encore à aller au casino ce samedi, déjà le spectacle, je vous le dis tout de suite, n'est pas annulé. C'est une salle de théâtre du casino qui fait combien? 700 et quelques places, oui, donc on est en dessous des 1000 places. En dessous des 1000 places. Ouais. Et puis, donc, vous pouvez encore réserver, il y a encore des places pour le casino. Et puis, si jamais la crise devait s'aggraver, bah, dites-vous, c'est peut-être la dernière occasion de sortir pour rigoler un bon coup. La dernière. Après, c'est fini. Tout le monde mourra, tout le monde. Après, vous allez peut-être rester à la maison pendant 10-15 jours. Vous allez regretter d'avoir loupé le spectacle de Sébastien Molina. Donc, profitez-en. Voilà. Donc, on va pas aller dans le catastrophisme, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été forcément évident pour tous les artistes. On pense vraiment à tous les artistes qui font des événements actuellement, qui sont un petit peu dans l'expectative, mais ce qui n'est pas le cas pour notre invité de ce soir, Sébastien. Donc, je vous rappelle qu'il est toujours samedi soir à 20h30 au théâtre du Casino. On fait une petite pause musicale, on boit un petit verre d'eau et je vous récupère juste après. Qu'est-ce qu'on va écouter? Tiens, ce qui suit, c'est Calogero, le saut de l'ange, et je vous récupère après. Ça, c'est bien, Ludo. On va faire un saut de l'ange. On va faire le saut de l'ange, c'est parti! Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grand Lac. Nous sommes toujours en direct avec Sébastien Molina qui a tenu à nous mettre Indochine pour sa chérie, c'est ça, qui nous écoute. Tout à fait. Rappelle-nous son prénom. Cathy, elle doit être très très contente. Cathy, elle est très contente. Elle a dû danser sur Canary Bay. Exactement. Moi, j'ai une histoire avec cette musique. J'ai un copain qui a cru jusqu'à l'âge de 21 ans ou 22 ans que la musique c'est un canari vert.
Un canard d'hiver. C'est un canari vert. Ah, un canari vert. Et le jour où il a su que c'était canari B, ça lui a fait tout drôle. Ouais, il y a aussi, c'est un canard VC. Ouais, si. Non, ça marche pas? Indochine, Bon, je vais me faire engueuler encore par les ta copine, ça fans va d'Indochine. Bah, non, il attention, puis c'est des. y a tout un troupeau de fans. La moitié gothique, les cheveux en C'est des l'air. dingues. C'est des dingues, les mecs. Ils vieillissent, au fur et à mesure. Comme lui d'ailleurs. Comment ça tu non, attends, et il est vachement bien conservé, hein, Nicolas. Hein. Tu dis ça parce que ta copine écoute. Non, je te jure que c'est vrai, on l'a rencontré. Ouais. On l'a rencontré, il est vraiment, elle est en train de me dire qu'elle va me tuer, mais bon, c'est pas grave. Non, on l'a rencontré, franchement, j'aimerais bien être gaulé comme il est à 60 ans. 60 ans. Bah, il a 60 ans, Nicolas Sirkis. D'accord. Truc de dingue. Donc nous sommes toujours en direct avec Sébastien Molina, la tête d'affiche, les affiches d'ailleurs que vous voyez pas mal circuler en ville en 4x3, en 3x2, en flyers, etc. Donc c'est le spectacle de samedi soir au Théâtre du Casino, au théâtre magnifique, Théâtre du Casino, un théâtre italien je crois. Oui, tout à fait. En bois, magnifique, retour aux sources, retour dans votre ville d'Aix-les-Bains. Ça vous a pas trop manqué la Savoie un petit peu? Si, tout le temps. À partir de 2002, c'est ça. Hein. Non mais moi je suis vraiment un VRP d'Aix-les-Bains et de la Savoie. Tous les gens que je vois passer au Café Théâtre Le Grenier, je leur dis surtout, n'hésitez pas à aller visiter la région. Vous avez le lac, la montagne. Ah oui. Je suis vraiment, moi je suis un amoureux de cette région. Je suis sur Paris pour les raisons professionnelles, mais c'est vrai que dès que je peux revenir, je reviens à Aix-les-Bains et c'est vrai que ceci dit, en passant, la programmation aixoise, la programmation artistique, on peut quand même, elle est quand même assez variée. C'est vrai que vous êtes ce soir en spectacle, mais c'est vrai qu'on a la chance quand même sur Aix-les-Bains d'avoir une belle scène artistique aussi, très très variée. Tous les spectacles qui passent à Paris passent à Aix-les-Bains. Ouais, c'est ça. On peut faire un petit rapprochement, mais il y a quand même pas mal de touristes sur Aix-les-Bains. C'est vrai que il faut aussi leur proposer des choses à faire, et c'est vrai que les programmations sont quand même assez éclectiques. Donc Aix-les-Bains, ça vous manquait, vous êtes revenu et vous avez un petit coin qui vous manque en particulier quand vous revenez à Aix-les-Bains. Où est-ce que vous aimiez traîner quand vous étiez jeune? Moi, il y a 2 endroits, le lac et le Revard. C'est pour moi, j'ai beaucoup écrit au Revard, du côté de la Fécla aussi. Ouais. J'allais là-haut pour apprendre mes textes. Mais c'est vrai que non, j'adore ce romantique. Non, mais c'est coucher du soleil. Non, même pas. Non, pas de coucher de soleil. Non, mais vraiment le calme. Il a dû s'en prendre des râteaux. C'est ça qui veut pas oui, dire. tout à fait, c'est vrai. J'ai failli même être jardinier avec tous les râteaux que j'ai pris, ça c'est sûr. Alors Sébastien, vous me faites un grand signe avec votre place là que j'ai sous les yeux. Ludo, deux. Alors 2 places. Attendez, je vais attendre encore un peu, ça monte. 2 places. Qu'est-ce qui monte, Ludo? Expliquez-nous, qu'est-ce qui monte? Tant pis, qu'est-ce qui nous arrive? Bon, alors, donc, on est tout seul en plus dans le studio. Oui, voilà. Presse qui était passé nous dire bonjour et reparti. Tout à fait. Elle a fermé la clé, j'ai un petit peu peur. Non, j'ai la clé, je peux ouvrir de l'extérieur. Donc, je rappelle que vous offrez 2 places ce soir pour votre spectacle de samedi. Donc, pour gagner. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Pour gagner, n'hésitez pas à commenter sur notre page Facebook de l'émission Radio Grand Lac. Vous commentez, vous marquez ce que vous voulez, vous dites avec qui vous voulez venir par exemple, et on vous donnera 2 places pour accéder au théâtre du Casino, et vous verrez donc Sébastien Molina pour son spectacle. Ça fait quand même pas mal, ça fait du bien, et ça fait du bien de rire en ce moment. Vous remerciez aussi, je pense que vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure, vous avez peut-être des partenaires ici. Ah oui, non mais ce qui est génial, c'est que depuis le début, en fait, j'ai toujours été suivi par différents partenaires qui m'ont soutenu pour monter les spectacles sur Aix. Là, je voudrais quand même, on peut les nommer. Hein. Allez, on peut les nommer. Allez. On a le restaurant La Rotonde Gérard que je remercie, qui est un des partenaires. On a Marie-Laure, la directrice du Grand Hôtel. Grand Hôtel. Alors j'ai vu une vidéo d'ailleurs cet après-midi. Le Grand Hôtel du Parc. Voilà, avec le restaurant Léopold qui gère ça vraiment super aussi. On a Polyrepro David Ketchator qui gère cette boutique, qui s'occupe de tout ce qui est affiches, flyers. Oui, donc il fait soutien, voilà, vous pouvez aller voir David, franchement il vous fera des trucs de communication incroyables. Visiblement il a bien bossé parce qu'on les a pas mal vus ces affiches. Voilà. Puis bien sûr la ville aussi, ville qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été présente, je remercie vraiment. Pour un enfant du pays, c'est normal. Toute l'équipe qui s'occupe de la billetterie, Sana, Clara, voilà, tous les gens de l'OTT qui gèrent ça vraiment et qui font un travail magnifique sur la programmation. Il y a qu'à voir Musilac,
festival de musique incroyable. Le monde nous envie. Hein. Non, mais qui fait partie vraiment des plus grands festivals de musique de France. Ouais. Donc vraiment une superbe équipe qui fait vivre cette région. Voilà. Ouais, c'est vrai. Merci à tous. Allez, et sur votre retour à Aix-les-Bains, bon maintenant, allez, on peut parler un petit peu, là il est bientôt l'heure du repas, il va être 19h, vous avez un petit plat qui vous préférez sur... Oh là là, mais moi je suis gourmand. Mais non mais je vois que le fitness c'est pas votre truc. Non, c'est sympa Ludo, merci de le dire. Heureusement qu'on est à la radio, les gens ne le voient pas. C'est un secret pour personne. Il y a dû avoir un passage chez Photoshop là. Tout à fait, oui, j'ai été photoshopé et ça c'est moche quand même. Ça c'est moche quand même. Donc allez, un petit plat. Allez, donnez-nous une petite envie là que vous avez sur Aix-les-Bains quand vous revenez, votre petit truc qui vous manque. Ah bah non mais moi vous savez moi j'adore. Alors c'est vrai que je suis plus sucré que salé, hein, c'est vrai. Mais ici, c'est le fromage. Ici, qu'est-ce que vous voulez ? On est dans une région de fromage. Ouais. C'est incroyable. Donc on rappelle aussi que pour votre spectacle de samedi, vous l'avez adapté aussi en couleur locale. Hein, c'est ça. Tout à fait. On rappelle que vous faites des sketchs qui sont adaptés aussi pour chez nous. Est-ce qu'on va en prendre plein notre grade ? Non, vous allez voir, c'est très sympa. C'est juste des constatations d'un Aixois qui vit et qui a vécu à Aix-les-Bains. Voilà, c'est très sympa. D'accord. Donc mais vous serez là pour découvrir le spectacle. On y sera, évidemment. Bien sûr, on sera tous là pour revoir un petit peu le spectacle de samedi. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Sylvain parce que vous parlez beaucoup des affiches, mais Sylvain, c'est un pote qui a vraiment aussi fait de l'affichage dans Aix et je voulais le remercier parce que il nous a beaucoup aidé pour la promo. Donc Sylvain, si tu nous écoutes, magnifique. C'est pas vous qui avez collé les affiches. Non, j'étais pas sur place et donc je pensais que c'était toi avec ton petit rouleau. Ah non, moi mon petit mais je l'ai eu fait pendant quelques années. D'ailleurs, j'ai fait ça pour gagner un petit peu d'argent il y a des années en arrière quand j'étais gamin. Et j'allais mettre des affiches pour gagner 2-3 sous de poche. Ouais. Et c'est vrai que je suis un grand colleur d'affiches. Maintenant, je suis spécialisé dans le collage d'affiches, Ludo. D'accord, oui, super. En plus, en période électorale, on doit me solliciter, là, oui, mais je ne travaille pas pour les élections. Donc, on rappelle dans votre spectacle de samedi, vous abordez aussi des sujets. Vous m'avez parlé, je vous vois encore avec votre téléphone. Apparemment, vous êtes un accro du téléphone. Ça, vous l'abordez un petit peu la téléphonie, un petit peu ses travers, un petit peu. Bah oui, mais tout le monde maintenant est devenu accro de cet outil, le smartphone. Là, vous l'avez constaté, vous vous appuyez dessus dans votre... complètement, on a écrit un sketch là-dessus, sur les applications. Ouais. C'est vrai que vous avez des applications pour tout. Ouais. Hein, c'est pas faux. Ouais, des applications utiles et des applications inutiles. Ouais, oui, ça je peux en parler, j'en ai plein. Ouais. Le Ludo, qu'est-ce que vous avez comme application sur votre téléphone qui sont inutile, on va dire. En ce moment, j'ai l'application pour faire du sport qui m'est inutile en ce moment. Sinon, j'ai le Yuka aussi. Vous savez, le Yuka, c'est quoi ? C'est une plante qui pousse dans le téléphone. C'est une application où vous scannez vos codes barres pour savoir si vous mangez, ce que vous avez mangé va vous donner le code ou pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est violent comme application. Faut arrêter avec l'actualité en ce moment. Ça vous dit si vous faites cacamoux après ou pas, Yuka ? Non, il dit attention. Non. Pas cacamoux, d'accord. Trop de sucre, etc. Trop de sucre, ou pas. Mais non, mais ouais, c'est ça. Il y a plein d'applications qui servent à rien. Vous voulez faire du bricolage, des applications niveau ? Oui, je l'ai. Tiens, je l'ai sous les yeux. Ah bah tiens, je dis pas de bêtises. Elle m'a jamais servi. Jamais. J'en ai monté les étagères. Une application anti-moustique, vous avez déjà essayé ? Ouais, non, mais là. Ça marche ou pas ? Là, j'y crois pas. Non, vous voyez, donc voilà. Donc effectivement, ouais. Donc effectivement, c'est vous abordez, donc vous parlez un petit peu du téléphone, vous parlez un peu, donc on a parlé tout à l'heure de la narcolepsie, vous abordez différents sujets, vous parlez aussi un petit peu d'écologie, vous avez un personnage, je crois, qui a des idées très arrêtées, un petit peu. Oui, bah alors, disons que j'ai écrit un sketch parce que moi j'ai souvent habité dans des endroits où j'avais des voisins qui étaient plus concierges que voisins, vous voyez. Ah ouais. Hein, vous savez, le gars qui a des avis sur tout, qui parle pour rien dire, quoi. Ouais, qui a surtout des avis. Voilà, comme disait Coluche, il a des avis sur tout, mais il a surtout des avis. Voilà. Ouais. Mais donc on a écrit un sketch, voilà, le voisin de palier, qui est très sympa. Effectivement, il aborde le thème de l'écologie. Ouais, c'est vraiment des thèmes de la vie de tout le monde, etc. C'est vraiment votre spectacle. On peut le voir aussi. On peut vous voir aussi sur votre chaîne YouTube. On peut vous voir aussi sur votre page Facebook. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs. À propos de page Facebook, moi je rappelle, je vais faire un petit peu de promo pour notre paroisse. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube radiograndlac.com. Vous pouvez réécouter les podcasts. Je vous rappelle qu'on a aussi 2 places à gagner, toujours pour le spectacle de Sébastien. On fait une dernière pause musicale et à ce coup-ci, c'est moi qui ai choisi la musique. Je vous reprends juste après. On terminera l'émission avec Sébastien Molina samedi soir au théâtre d'Aix-les-Bains. Prenez le large. Radio Grand Lac.
Dernière ligne droite avec notre invité. Maintenant qu'on l'a lancé, il va pouvoir filer jusqu'au théâtre du Casino samedi à 20h30. On espère qu'on vous a donné envie d'aller voir notre invité Sébastien Molina pour son magnifique spectacle, hilarant même, ça fait du bien. On rappelle aussi que vous pouvez gagner 2 places pour le spectacle de samedi en commentant sous la photo de l'émission de Radio Grand Lac. Sébastien, un dernier mot pour nos auditeurs aixois Écoutez, non, je suis vraiment très très content d'être parmi vous, là, ça me fait vraiment plaisir. Avec le feu au Casino. Très ému de revenir dans la région, de revenir sur cette scène qui est incroyable, de partager cette scène avec mon pote Loïc Marquet, qui est magicien, et que vous allez découvrir aussi en ouverture du spectacle, Loïc. Voilà. Donc c'est bien la magie un petit peu avant. Oui, c'est bien, c'est 2 choses qui vont bien ensemble. Et puis c'est et en plus il est rigolo et voilà. Il est très rigolo ce gars, hein. Il est rigolo ce petit Loïc là quand même, hein. Donc visiblement il est en ligne aussi, ça va lui plaire. Bon bah écoutez, ça fait vraiment plaisir de que vous soyez venus nous voir pour vous présenter votre spectacle donc de samedi. On vous remercie d'être resté avec nous pour cette émission de Ça se passe ici. Vous étiez bien sur radiograndlac.com ou Radio Grand Lac 88 FM. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous, likez-nous et puis retrouvez-nous aussi nos podcasts qui sont en général 2 semaines après diffusés sur notre chaîne YouTube. Sébastien Molina, bonne soirée. Bonne soirée. Je voulais vous poser une dernière question. Oui. Est-ce que vous avez le trac? Ah, toujours. Ce spectacle, vous l'avez joué beaucoup? Oui, enfin, les nouveaux sketchs, non, pas beaucoup, mais le spectacle, Jeanne Tempesta, plus de 1000 fois, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, on a toujours le trac, toujours. C'est signe de bonne santé, alors? C'est signe de bonne santé. Il faut avoir le trac. C'est un moteur important pour la scène, le trac. Si on n'a pas le trac, c'est la merde. Donc, écoutez, je vous souhaite vraiment ma merde. Et puis, je prends. Je ne dis pas merci, je prends. C'est une fois, j'ai rencontré Michel Fugain sur une autoroute. Il était en train de... Non mais c'est un truc de dingue. Je fais sur un air de repos, une heure de repos, et je vois Michel Fugain qui est en train de faire le plein. Ouais. Et je lui dis voilà, quand j'étais gamin à Aix-les-Bains, je vous ai dit que je voulais faire ce métier, ce qui est vrai. Il est Grenoble lui d'ailleurs. Ouais, il est du coin, et je dis voilà, là je suis sur Paris, je vais faire mon premier spectacle, c'était il y a quelques années. Il m'a dit merde alors. Je dis merci, il me fait non, oulala. Surtout, faut jamais dire merci, faut dire je prends. Et depuis, je dis je prends. Et visiblement, ça marche. Bon, très bien. Sébastien Molina à samedi soir sur les planches du théâtre du Casino. Merci beaucoup pour votre venue. Je rends l'antenne. C'était l'émission Ça se passe ici. Oui, Ludo, rends l'antenne. Et je rends l'antenne. Et on ne va pas la garder toute la soirée. Et là, que j'ai encore choisi la dernière musique. C'est pour vous, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la dernière musique? Oh, c'est un vieux truc des années 80. J'arrive même pas à dire le nom du groupe. C'est Aha. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à The Weeknd. Je pense qu'ils ont un petit peu pompé quand même. Allez, bonne soirée. Bise.